Alors, bonsoir tout le monde. Nous sommes le 6 juin 2022. Nous sommes en séance régulière. Alors, ça me prend quelqu'un pour l'ouverture de la séance. Anthony et Nicole. L'ordre du jour. Oui. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, période de questions aux personnes présentes, correspondance de mai 2022, adoption des procès-verbaux, autorisation de signature, vente du lot 4 180 744, signature en banque intermunicipale, fourniture d'eau potable, avenue de la Tuilerie avec le canton de Westbury, cession parcelle de terrain, développement Autrive, Bruy 129 rue Bernier, signature Rislim, arrêt obligatoire entre la section Saint-Gérard et Saint-Louis, achat de terrain, centre de services scolaires des Hauts-Cantons, approbation des comptes, rapport du maire 2022, adjudication de contrat, évaluation de bâtiment, politique frais de déplacement révisé, dérogation mineure pour le 234 Autrive, pour le 110-114 rue Hôtel de Ville, pour le 45 rue Bernier, 156 rue Pasteur, 381 rue Warner, pour les lots 6 436 740, non, le 35 rue Saint-David-Swan. Ensuite, pour les lots 6 483 792 et 793 dans le coin de la rue Autrive. PIA 261 Warner, autorisation de signature, demande de travaux d'intervention publique. Adjudication de contrat, fourniture et installation de compteurs d'eau et d'antennes de lecture à distance. Adjudication de contrat, remplacement de l'automate au poste Warner. Adjudication de contrat, bibliodo. Adjudication de contrat, balise de sécurité. Adjudication de contrat de services professionnels suivi de l'exploitation des puits municipaux. Politique, location de salles révisées. Adjudication de contrat, aménagement, pavage, sentier, parc Rive-Sud. Tournoi de golf classique Gérard Poteau-Bernier. Tournoi de golf Chevalier de Colombe, Michoui et Fête des quartiers rue Albert, tournoi de golf Buff Open, barrage routier le 7 juin 2022, adoption du second projet de règlement 824 modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 744 pour agrandir une zone RESH à même une zone I, adoption du second projet de règlement 825 modifiant le règlement de zonage 745 pour l'agrandissement de la zone RC7 à même la zone I4. Adoption du règlement 826, amendement au règlement général 685. Affirmation au règlement 827, c'est des amendements au règlement du plan d'urbanisme numéro 744. Le dépôt du projet de règlement pour le règlement 827. Avis de motion au règlement 828, amendement au règlement de zonage numéro 745, dépôt du projet de règlement 828, avis de motion au règlement 829, modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, dépôt du projet de règlement, période de questions et levée de la séance. On donne ce soir, alors, oui. Est-ce que ça me prend quelqu'un pour adopter l'ordre du jour? Michel et Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait. Alors, nous sommes rendus à la période de questions de l'assistance. Est-ce qu'il y en a ou qu'il y aurait des questions qui ne sont pas à l'ordre du jour? C'est ça? Oui. Si tu veux te nommer, s'il te plaît. Oui, ben, moi, je m'appelle Fernande Lapointe. Je suis résidente sur la rue Saint-Jean-Ouest. La plupart d'entre vous me connaissez. Dans le fond, nous, on avait une question. On ne sait pas exactement comment la procédure et tout, mais on est plusieurs résidents sur la rue Saint-Jean-Ouest. On a un problème de vitesse parce que de plus en plus, les gens passent par Saint-Jean-Ouest. Fait que, dans le fond, on est deux couples à se déplacer à faire du porte-à-porte pour faire une pétition. Puis on voulait savoir si c'est la façon de, tu sais, pour notre demande, est-ce que c'est en ce moment que je pourrais déposer la pétition pour avoir des speed bumps ou des dos down? Là, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais est-ce que c'est le moment là de déposer? Puis c'est quelle est la meilleure façon pour la déposer? Parfait. Oui, tu peux nous la déposer ici. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. C'est sûr que les dos down, souvent, c'est pas la meilleure solution parce que souvent, on a vu, entre autres, un que tout le monde se souvient sur la 112 à Step Corner, lorsqu'il en avait installé, ils ont demandé après ça de les enlever parce que c'est trop bruyant. Oui, mais nous, on est dans la pétition, il y a deux endroits spécifiques que les résidents autour on assume le bruit. OK.
Parce que... On va vous la déposer, vous pouvez l'analyser. Le but, c'est pas d'en discuter là. Non, c'est juste de savoir est-ce que on va regarder pour trouver une meilleure solution. C'est sûr que vous avez appelé aussi la police, j'imagine. Ça fait plusieurs fois que la police. Ça fait ouais. Parce que, tu sais, la Saint-Jean, ça reste que c'est une rue passante. Avec des nouveaux développements, ça s'est voué à être encore plus. En plus, c'est la maison des jeunes, il y a une garderie. Okay. La question était plutôt est-ce que je la dépose aujourd'hui? Tu vas nous la donner. Je la donne à David? Oui. Parfait, je te donne après. Ça fait plusieurs années de démarche. Oui. Ok. Il y a eu plusieurs affaires qui ont été faites de la ville, ça fonctionne. Ça fonctionne. Il y a eu des ça, c'est reconnu là, dans le début là, que la municipalité a mis quand même des essais à faire des choses. Entre autres, le stop, le terre ralentisseur au bout de la rue là, avec le milieu, on reconnaît ça, mais c'est pas suffisant. On essaie juste de trouver une autre solution. On fait juste la déposer. Parfait, on va regarder ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Juste vous nommer, s'il vous plaît. Oui. Je veux savoir ce qui se passe avec le dépotoir dans la rue de chez nous. Parce que là, il y en a qui prennent toujours la main pour un dépotoir, parce que j'ai vu qu'il y en a qui vont porter le déchet. Parce que c'est dégueulasse. Là. Il y en a qui vont porter le déchet. Je ne sais pas ce qui se passe avec, là, mais... Parfait, je vais demander à David s'il peut nous dire où on en est rendu avec cette situation. Je peux vous dire, M. Boucher, c'est que nous aussi, on a peu d'informations actuellement concernant l'entrepreneur. On va avoir un suivi à faire au niveau de l'inspection pour que, première des choses, les travaux se terminent au bâtiment numéro 1 qui a été débuté il y a déjà un bon bout de temps. Ça fait un an, c'est pas exactement. Il y avait un projet également de déplacer les conduites d'aqueduc, donc les 3 conduites principales de la municipalité. On n'a pas eu de suivi depuis un bon certain temps. C'était prévu de le faire au mois de mai. Donc, on va valider. On sait qu'il y a du mouvement personnel chez l'entrepreneur, donc on va valider que les personnes qui restent encore au dossier, là, mais peu qui étaient là au départ sont encore là aujourd'hui. Donc, on va faire du suivi, puis là, vous m'apprenez qu'il y a des gens qui vont déposer du matériel là, ça, je le sais pas. Puis, la rue Angus, il avait coupé pour l'installer. Oui, très brisé, là. Oui, magané. Là, il y avait des trous d'hommes cet hiver, dans l'automne passé. Ils ont mis de la salle par-dessus. Là, c'est très bruyant. Il y en a qui passent là, ça saute à tous les fois. C'est pas possibilité, parce que là, le rue, l'autre, c'est rentré. Celle-là, pas quelque fois. Ils ont fait ça, parce que là, les trous d'hommes, on ne les voit pas parce que ça sert pas. C'est que l'entrepreneur qui est là, donc lui, il a travaillé pas plus. Il y avait pas chaud, mais ça sert par-dessus. OK. Parfait. Ça peut arriver à certains moments, ça peut arriver qu'ils mettent ça pour parce que ça claque, des fois ils font, puis ça arrête de claquer. On a déjà vu ça dans le passé, mais on va valider ce que vous me dites pour être sûr que. Mais on sait qu'il y a du travail à faire là, parce que c'est du temporaire, c'est pas permanent. Merci pour l'information. On va vous revenir là-dessus. C'était au moins pour ne pas passer des gels dans la boîte. Au moins, ça, c'est parce que ça s'est fait juste avant. Oui. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parfait. Alors, nous sommes rendus à correspondance de mai. Parfait. Nous avons juste une correspondance, donc proposée par Nicole et Denis. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait. Merci. Adoption des procès-verbaux, que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 mai 2022 soient acceptés tels que présentés. Les conseillères et les conseillers ayant reçu copie. Proposé par Anthony et Guillaume. Parfait. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait. Merci. Autorisation de signature, vente du lot 4 180 744. Le David a reçu un offre d'achat sur le lot 4 180 744. La mairesse Denis Boulanger ainsi que le greffier trésorier du Poulain soient autorisés pour le nom de la ville à signer tous les documents relatifs à la vente du lot 4 180 744 à projet immobilier Le Jardin des Lucioles pour un montant de 32 500 excluant les taxes, sans garantie légale et au risque et péril de l'acheteur et selon les conditions suivantes. L'acquéreur devra payer les taxes impayées ou être imposées sur le lot à compter de la date de la signature de l'acte notarié. L'acquéreur renonce à céder ses obligations découlant de la proposition ou à la transporter à un tiers
à moins d'en avoir obtenu l'autorisation expresse de la Ville, toute cession non autorisée sera nulle de nullité absolue. L'acquéreur deviendra propriétaire et prendra possession du lot lors de la signature de l'acte notarié avec occupation à compter de la même date. L'acquéreur assumera les frais afférents au lot à compter de la date de la signature de l'acte notarié. Les travaux de construction ne pourront débuter sur le lot avant que l'acte notarié ne soit publié et que l'acquéreur ait obtenu tous les permis requis et toutes les autorisations requises. L'acquéreur fait défaut de signer l'acte de vente dans le délai de 120 jours, suivant la résolution du Conseil de la Ville à cet effet. La proposition pourra devenir nulle et non avenue. L'acquéreur s'engage à exécuter les prestations suivantes qui constituent des obligations subséquemment à la signature de l'acte de la vente. Le cas échéant, procéder à la décontamination et à la réhabilitation du terrain, le tout à ses frais. L'acquéreur s'engage à obtenir le permis dans un délai de 24 mois suivant la date du 6 juin 2022. À défaut de pouvoir respecter cet engagement, la Ville pourra reprendre le terrain à 90 du prix d'achat. Si l'acquéreur désire vendre le terrain, il doit d'abord l'offrir à la Ville qui pourra l'acquérir à 90 du prix d'achat initial. Parfait. Donc, c'est une résolution que nous avions déjà passée et le délai était passé, puis il fallait qu'il passe chez le notaire. C'était long, les délais. Hein? Alors, c'est pour ça qu'il faut repasser la résolution. C'était le projet du Jardin des Lucioles. Alors, proposé par Nicole, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Signature entente intermunicipale pour une pseudo potable avenue de la rue Tuileries avec le canton de Woodbury, que la mairesse de Boulanger ainsi que le trésorier soit autorisé à signer pour le nom de la Ville l'entente intermunicipale concernant la pseudo potable avenue de la Tuileries avec le canton de Woodbury. Proposé par Michel, secondé par Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Session partielle de terrain de développement aux Rives, que la mairesse Lynn Boulanger ainsi que le greffier trésorier soient autorisés à signer pour le nom de la Ville les documents concernant la cession à titre gratuit de parcelles de terrain. La rue Saint-Pierre, le lot 4 182 903 et l'accès au parc Saint-François d'Assise, le lot 6 503 240 parties. Il est attendu que les frais de lotissement, d'appartage de notaire et tous les autres frais relatifs à la cession de terrain seront à la charge de développement aux Rives et cette cession est effectuée sans garantie légale. Proposé par. C'est le développement aux Rives, tout le monde le voit, là, ça se bâtit beaucoup. Donc, eux autres, ils se doivent de garder une partie qui va être un parc, qui va être nommé Saint-François d'Assise. Alors, c'est ça la cession de terrain qu'il va y avoir. Fait que c'est vraiment au bout où est-ce que c'est boisé. Fait que c'est vraiment là qu'il va y avoir le parc de Saint-François d'Assise. Alors, proposé par Anthony et Denis. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Je peux montrer à l'écran rapidement pour les gens qui se posent la question. Et ici, là, vous voyez là, la rue Saint-Pierre, c'est parce qu'elle est déplacée un petit peu dans le lotissement actuel. C'est juste pour cette raison. Vous voyez la ligne en pointille qui est juste ici, là. C'est juste pour ça. Fait que la rue déplace un petit peu. C'est pour ça que ça prend cette session-là. C'est la même chose pour la parcelle de terrain. Ici, vous voyez le parc auparavant, la parcelle de terrain qui se rend au parc était là. Mais là, ça ne fonctionne plus. Fait qu'il faut le déplacer dans le ici pour que les gens puissent se rendre au parc. C'est vraiment juste ça la différence. C'est pour ça que ça prend cette résolution. Parfait. Merci des explications. Louis 129 rue Bernier, que nonobstant la réglementation municipale à cet effet, soit autorisé de faire du bruit et d'utiliser des amplificateurs de son 129 rue Bernier le 2 juillet 2022, de 17h à 24h pour permettre les festivités d'un mariage. Il est entendu que la Sûreté du Québec sera avisée de l'événement. Proposé par Denis et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Signature estime que la mairesse Lynn Boulanger soit autorisée à signer pour le nom de la Ville tous les documents relatifs à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du volet 1 du programme Réflexion et construction des infrastructures municipales de RECIM, volet 1 pour les projets d'infrastructure à vocation municipale et communautaire pour le dossier 2 023 274 concernant l'aménagement d'un garage municipal au 16 rue David Swan.
Parfait. Donc, proposé par Michel, secondé par Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Arrêt obligatoire intersection de Saint-Gérard et Saint-Louis, que des arrêts obligatoires sont installés dans toutes directions à l'intersection des rues Saint-Gérard et Saint-Louis. Donc, proposé par Denis, secondé par Michel. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Achat de terrain, centre de service scolaire des Hauts-Cantons, que le Conseil autorise la ville de Listingus à faire l'achat d'un terrain situé sur la rue de la Fontaine, auprès du centre de service scolaire des Hauts-Cantons, d'une superficie approximative de 55 000 pieds carrés, pour l'établissement d'un nouveau centre de la petite enfance, que la mairesse Lynn Boulanger ainsi que le secrétaire trésorier soient autorisés à signer pour le nom de la ville tous les documents relatifs à l'achat de ce terrain. Proposé par Nicole, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Approbation des comptes. Que les comptes figurant sur la liste des écritures de débourser du compte général du mois de mai au montant de 1 113 065,63, soit 884 763,88 par chèque et 228 301,75 en transfert électronique, ainsi qu'à la liste des écritures de débourser du compte salaire du mois de mai au montant de 105 573,85 soit accepté tel que présenté. Proposé par Denis et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait. Merci. Rapport du maire. Alors, tous les mois de juin, on fait le rapport du maire. Alors, chers citoyennes et chers citoyens, conformément à l'article 105.2.2 de la loi sur les cités-villes, il est de mon devoir, à titre de mairesse de la ville de Listingus, de faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier pour l'exercice terminé le 31 décembre de l'année précédente, ainsi que du rapport du vérificateur externe dans le cadre d'une séance ordinaire du Conseil tenue au cours du mois de juin. Par ce rapport, nous tenterons de mettre en lumière ce qui constitue les points marquants des états financiers 2021 de la Ville. Le rapport de l'auditeur et le rapport financier pour l'année 2021. L'audit de nos livres au 31 décembre 2021 a été confié à la firme de comptables agréés Raymond Chabot Grant Thornton. De l'avis des auditeurs, les états financiers consolidés donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la ville de Listingus au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Les états financiers 2021, les états financiers non consolidés au 31 décembre 2021 démontrent que les revenus de fonctionnement ont été de 6 741 571 et que les revenus d'investissement ont atteint 1 506 527, majoritairement des subventions, ce qui a généré des revenus totaux de 8 248 098. Les différentes charges dépenses ont totalisé 7 280 867. En considérant les différents éléments de conciliation des fins fiscales, amortissement, financement à long terme, remboursement de la dette, affectation, etc., les états financiers indiquent que la Ville a réalisé en 2021 un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 672 204 $. Plusieurs éléments non prévus au budget expliquent ce surplus élevé, donc montant de taxes sur l'essence, revenus de taxes supplémentaires à la suite du développement dans la ville, les droits de mutation. Le montant de remboursement en capital pour 2021 a été de 261 000 par rapport à un montant budgété de 261 000. Au 31 décembre 2021, le surplus accumulé non affecté, non consolidé s'établit à 1 824 179 $, comparativement à 1 351 220 $ au 31 décembre 2020. Au 31 décembre 2020,
La dette totale à long terme s'élève à 7 329 501 $. De ce montant, 511 912 sont à la charge du gouvernement provincial, 1 653 853 à la charge de la MRC du Haut-Saint-François et 397 563 sont à la charge de la Régie d'incendie. Du côté des investissements, ils se sont élevés à 2 302 990 $. Voici un tableau représentant les investissements par catégorie d'immobilisation. Donc, en infrastructure, il y a eu pour 1 935 722, les bâtiments 58 826, véhicules, machinerie, outillage et équipements divers 292 809, ameublement et équipements de bureau 15 633 pour un total de 2 302 990. Les projets qui ont été réalisés, c'est la réfection de la New York, Horton et Rouen, réfection du dépôt à neige, mise à niveau de l'aréna, des jeux d'eau au parc Rive-Sud, prolongement de la rue des Pins, panneaux d'interprétation vieillard, pavage rue Autrive, borne de recharge, centre d'achat. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter le rapport financier au 31 décembre 2021 sur notre site Internet www.istingus.ca ou à visionner la présentation de la séance du Conseil municipal du 6 juin 2022. Utilisation de l'aide financière reliée au COVID-19 du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. À la fin de l'année 2020, la Ville de Istingus a reçu une aide financière de 252 542 $ du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour les années 2020 et 2021 afin d'atténuer les impacts de la pandémie de la COVID-19 sur les finances de la Ville. La Ville a la responsabilité d'informer ses citoyens de l'utilisation de l'aide reçue. Pour l'année 2020, la Ville a utilisé un montant de 53 297 $ pour l'achat de signalisation, achat de produits pour les mesures sanitaires, adapter la salle du Conseil municipal pour les séances de cours, achat de logiciels pour le télétravail, compenser les pertes de revenus reliées aux locations de l'aréna, compenser les pertes de revenus reliées à la baisse du taux d'intérêt sur des taxes en retard. Pour l'année 2021, la Ville a utilisé un montant de 199 245 $ pour acheter des produits sur des mesures sanitaires, compenser les pertes de revenus reliées aux locations de l'aréna, compenser les dépenses supplémentaires reliées au service des camps de jour, compenser les pertes de revenus reliées à la location de salle, compenser les pertes de revenus reliées à la baisse des taux d'intérêt sur des taxes en retard, compenser les pertes de revenus reliées au constat d'infraction, compenser les dépenses supplémentaires pour l'élection de novembre 2021. Je profite de l'occasion pour remercier tous les élus pour leur excellent travail. À notre première année de mandat, nous sommes fiers du travail accompli. Nous avons cheminé plusieurs dossiers et nous avons effectué de belles réalisations. Je voulais aussi remercier toute l'équipe municipale qui nous appuie dans nos nombreuses demandes. Nous avons eu un temps d'arrêt dans plusieurs activités avec la situation que nous vivions tous. Maintenant que toutes les restrictions sont terminées, nous pourrons profiter et reprendre nos belles activités. Au nom du Conseil municipal, du personnel et en mon nom personnel, je vous remercie de votre soutien et je vous prie d'accepter, chers citoyens et chères citoyennes, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Alors, ça me prend quelqu'un pour proposer. Denis et Anthony, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Je veux lire la résolution, par exemple. Ah, que le rapport du maire pour l'année 2022 soit accepté tel que présenté, que la publication du rapport se fasse uniquement sur le site Internet de la Ville, tel que prévu au règlement d'affichage de la Ville. Parfait. C'est Denis et Anthony qui l'ont proposé. Ouais. Adjudication de contrat, évaluation de bâtiment. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation, considérant que la Ville a reçu 2 offres, que la Ville adjuge le contrat d'évaluation de bâtiment pour fin d'assurance à l'entreprise SPE Valeurs Assurable pour un montant de
5 225 pour les bâtiments et 7 525 pour les équipements, selon l'offre de service datée du 28 avril 2022. Donc, proposé par Guillaume et Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Ici. Politique frais de déplacement révisé, que la Ville adopte la politique de frais de déplacement révisé datée du 6 juin 2022 et rétroactive au 1er janvier 2022. Proposé par Nicole et Denis. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Ici. Dérogation mineure pour le 234 rue Haute-Rive. Considérant la demande de dérogation mineure de Jeannin Couture-Côté et Fanny Paradis, qui est à l'effet d'autoriser un empiètement d'une aire de stationnement dans une cour avant pour une habitation jumelée de 2 mètres en façade au lieu de 1,2 mètres. Considérant que la demande a été étudiée par le CCU, que le comité recommande au conseil de refuser la dérogation. Que la demande de dérogation mineure faite par Jeannin Couture-Côté et Fanny Paradis soit refusée telle que présentée. Est-ce qu'il y en a qui sont ici pour cette dérogation-là? Alors, proposé par que la dérogation soit refusée, proposé Nicole et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Dérogation mineure pour le 110-114 rue de l'Hôtel de Ville, considérant la demande de dérogation mineure de Roquefournaise et Lynn-Blais, qui est à l'effet d'autoriser l'implantation d'un garage à une distance de 2,67 mètres du bâtiment principal au lieu de 3 mètres. Considérant que la demande a été étudiée par le CCU, que le comité recommande au conseil d'accepter la dérogation et que la demande de dérogation mineure faite par Roquefournaise et Lynn-Blais soit acceptée telle que présente. Est-ce qu'il y en a qui sont ici pour cette dérogation-là? Parfait. Donc, c'est un ancien garage. C'est juste pour mettre conforme à ce qu'il a une vente. Alors, proposé par Nicole, secondé par Denis. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Dérogation mineure pour le 45 rue Bernier, considérant la demande de dérogation mineure de Roger Roussel qui est à l'effet de permettre une piscine en cour avant, tandis que le règlement stipule que les piscines doivent être situées dans les cours arrière ou latérales. Considérant que la demande a été étudiée par le CCU et que le comité recommande au conseil d'accepter la dérogation, il est proposé que la demande de dérogation mineure faite par Roger Roussel soit acceptée telle que présentée. Est-ce qu'il y en a qui sont ici pour cette dérogation-là? Pas personne, parfait. Donc, proposé par Guillaume, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Dérogation mineure pour le 156 rue Pasteur, considérant que la demande de dérogation mineure de Nicolas Thibodeau, qui est à l'effet d'autoriser l'implantation d'un garage en cour avant secondaire à une distance moins de 1 mètre que la distance prévue au règlement, soit une distance de 6,03 mètres au lieu de 7,03 mètres. Considérant que la demande a été étudiée par le CCU, que le comité recommande au conseil d'accepter la dérogation, que la demande de dérogation mineure faite par Nicolas Thibodeau soit acceptée telle que présente. Est-ce qu'il y en a qui sont ici pour cette dérogation-là? Non, parfait. Donc, proposé par Denis et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Dérogation mineure pour le 381 rue Warner, considérant la demande de dérogation mineure de Kevin Blake et Jessica Boivin, qui est à l'effet d'autoriser une hauteur de garage de 6,40 mètres au lieu de 5,5 mètres prévu au règlement. Considérant que la demande a été étudiée par le CCU et que le comité recommande au conseil de refuser la dérogation, et que la demande de dérogation mineure faite par Kevin Blake et Jessica Boivin soit acceptée telle que présente. Parfait. Alors, c'est proposé par Michel et Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Dérogation mineure l'eau pour le 30 rue David Swan, considérant la demande de dérogation mineure d'usinage Marcotte, qui est à l'effet d'autoriser dans la cour avant et dans la cour avant secondaire l'implantation d'une clôture de 2,4 mètres au lieu de 1,22. Considérant que la demande est étudiée par le CCU et que le comité recommande au conseil d'accepter la dérogation, il est proposé que la demande de dérogation mineure faite par l'usinage Marcotte soit acceptée telle que présentée. Proposé par Nicole et Denis. Est-ce qu'il y en a qui sont contre?
Parfait, merci. Dérogation mineure pour les lots 6 483 792 et 6 483 793. Considérant la demande de dérogation mineure à la compagnie 90 42 27 75 Québec Inc., qui est à l'effet d'autoriser un empiètement du balcon dans la cour avant de 2,43 mètres, alors que l'empiètement maximal prévu est de 2 mètres. Considérant que la demande a été étudiée par le CCE et que le comité recommande au conseil d'accepter la dérogation, que la demande de dérogation mineure faite par la compagnie 90 42 27 75 Québec Inc. soit acceptée telle que présentée. Est-ce qu'il y en a qui sont ici pour cette dérogation-là? Non, parfait. Alors, proposé par Michel, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. PIA 261 rue Warner. Considérant que le bâtiment visé est situé dans une zone assujettie au PIA, considérant que le comité consultatif d'urbanisme, lors de la réunion du comité le 26 avril 2022, a étudié la demande de permis pour la réfection du balcon en façade et des rampes et barottins de l'immeuble du 261 rue. L'adresse n'est pas bonne. La date, c'est le dernier CCU qui s'est passé au mois de mai. Moi, c'est 26 ou 25. Oui, c'est ça. Que le conseil autorise l'inspecteur à délivrer le permis de réfection au propriétaire du bâtiment situé 261 rue Warner. Alors, on va corriger la date. Oui, 25 mai. 25 mai. Donc, proposé par Anthony et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, ici. Autorisation de signature demande travaux d'intervention publique que la Ville autorise Mme Maud Boivin, inspectrice en bâtiment et en environnement de la Ville d'Extingus, à approuver les demandes pour des travaux d'intervention publique. Proposé par Guillaume, secondé par Michel. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Adjudication de contrat, fourniture et installation de compteurs d'eau et d'antennes de lecture à distance, considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres sur SEAO, considérant que la Ville a reçu 2 offres, que la Ville adjuge le contrat de fourniture et installation de compteurs d'eau et d'antennes de lecture à distance au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Plomberie Lecomte pour un montant de 249 827 et 56. Proposé par Denis et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Adjudication de contrat de remplacement de l'automate au poste Warner. Que la Ville adjuge le contrat de remplacement de l'automate du poste Warner à la compagnie Electroconcept PBL pour un montant de 4 540 excluant les taxes selon le document daté du 12 mai 2022. C'est proposé par Michel et Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Adjudication de contrat rue Bilodeau, que la Ville adjuge le contrat d'abaissement de la rue Bilodeau entre les rues Angus Nord et Victoria à la compagnie Excavadrin Martin Boisvert pour un montant de 4 953 excluant les taxes, selon le document daté du 12 mai 2022. Proposé par Nicole, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Adjudication de contrat balise de sécurité, que la Ville adjuge le contrat d'achat de balises de sécurité à la compagnie Groupe Signalisation de l'Estrie pour un montant de 6 064,39 excluant les taxes, conformément au document daté du 17 mai 2022. Proposé par Guillaume, secondé par Denis. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Adjudication de contrat de services professionnels suivi de l'exploitation des puits municipaux P2 et P3 pour les années 2022 et 2023, qu'à la Ville adjuge le contrat de services professionnels concernant le suivi de l'exploitation des puits municipaux P2 et P3 pour les années 2022 et 2023 à la firme La Forêt Nova Aqua pour un montant de 4 700 $ excluant les taxes, conformément au document daté du 12 avril 2022. Proposé par Anthony et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Politique location de salle révisée. Que la Ville adopte la politique de location de salle révisée datée du 6 juin 2022.
Proposé par Michel et Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Adjudication de contrat, aménagement et pavage des sentiers du parc Rive-Sud, considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation auprès de 3 soumissionnaires, considérant que la Ville a reçu une offre. Que la Ville adjuge le contrat d'aménagement et de pavage des sentiers du parc Rive-Sud à la compagnie Pavage Estribose pour un montant de 91 150 excluant les taxes, conformément au document daté du 25 mai 2022. Non, ça, c'est la section qui va partir de la rue Warner. Puis juste en arrière d'un des blocs qui était justement, qu'on a fait l'inauguration la semaine passée, des aménagements. Fait que ce sentier-là amène au parc de la Rive-Sud parce qu'il va y avoir des jeux aménagés pour les personnes qui vivent avec un handicap. On a eu des subventions aussi pour ce projet-là, puis on en est vraiment fiers. C'est un beau projet là, que nous avons, puis nous allons être les seuls au Québec qui avons des appartements pour personnes handicapées avec des jeux pour personnes handicapées. Puis c'est sûr que nos gros donateurs, c'est nos pharmaciens ici à la pharmacie. On a la Caisse populaire des Jardins aussi qui contribue, la MRC, la Ville d'Istingus. Donc, c'est un très beau projet là, pour avoir des loyers abordables justement pour des personnes handicapées. C'est pas une grosse modification, mais c'est 84 350. Il y avait le volet excavation, puis il y avait le plus gros montant de pavage. C'était 32 000 plus 51 000. C'est comment tu as dit? 84 350. Excluant les taxes. Excluant les taxes, exact. Parfait. Alors, Nicole propose et Denis, est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Tournoi de golf classique, Gérard Potteux-Bernier, que la Ville achète 2 toitures de golf au coût de 500 chacun pour la classique Gérard Potteux-Bernier le 9 septembre 2022 et vous avez pas de la dépense. Proposé par Anthony, secondé par Michel. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Tournoi de golf Chevalier de Colomb, que la Ville achète un quatuor de golf au coût de 340 pour le tournoi de golf Chevalier de Colomb le 18 juin 2022 et vous avez pas de la dépense. Proposé par Denis, secondé par Anthony. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Michoué, Fête des quartiers, rue Albert, que la Ville accepte de fermer les rues Albert et Pierre-Bourgault pour le Michoué et la Fête des quartiers se tiendra le 4 juin 2022. En cas de pluie, l'activité est remise au 11 juin 2022. Alors, c'est une activité qui a eu lieu en fin de semaine, puis c'était très beau. Oui, vous avez vu aussi, mais c'était très beau de voir le bon voisinage que ça crée. Moi, on était vraiment contents. Alors, proposé par Guillaume, secondé par Nicole. Fait que là, quand même, que vous êtes contre, on l'avait décidé avant, puis la fête a eu. Tournoi de golf Buff Open, que la Ville achète un quatuor de golf au coût de 440 pour le tournoi Buff Open le 22 juillet 2022 et vous avez pas de la dépense. Donc, proposé par Denis, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Barrage routier 7 juin 2022. Que la Ville accepte la tenue du barrage routier au profit du Val finissant de la cité-école Louis-Saint-Laurent le mardi 7 juin 2022 de 16h à 19h à l'intersection des rues Saint-Pierre et Angus-Mont. Donc, c'est de rien, fait qu'on demande votre générosité parce que les gens ils ont de la misère à se ramasser d'argent pour le bal des finissants, fait que soyons généreux, ils méritent d'avoir enfin un beau bal. Fait que vous êtes tous unanimes là-dessus, parfait. Adoption du second projet de règlement, le règlement 824 modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 744 pour agrandir une zone RESH à même une zone I. C'est pour un logement, c'est pour agrandir en arrière la zone pour accueillir un nouveau bâtiment d'aménagement. C'est ça le but. Parfait. Alors, proposé par Anthony et Nicole, est-ce qu'il y en a qui sont contre? Tous les règlements qu'on mentionne ici, là, on a une copie
sur la petite table en avant. Adoption du second projet de règlement 825, modifiant le règlement du zonage 745 pour l'agrandissement de la zone AFC7 à même la zone I4. On parlait du plan d'urbanisme, là on parle du règlement de zonage, fait qu'on adopte le second projet. C'est compliqué ces affaires-là, pareil, hein? C'est ça. On en fait un pour faire l'autre, mais en tout cas, ça va ensemble, c'est le même projet. Proposé par Anthony et Denis. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Okay. Adoption au règlement 826, modifiant le règlement général 685. Que le règlement 826 soit adopté. Ça, c'est les modifications qu'on avait avec le règlement des nuisances. Oui. Qu'est-ce qui était dans le règlement des nuisances qu'on a enlevé du règlement général pour ne pas l'avoir à deux places. Parfait. Il y avait aussi les stationnements là, de nuit. OK, autorisé ça. Ouais. Parfait. Donc, proposé par Guillaume et Michel. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Ici. Avis de motion, règlement 827, amendement au règlement du plan d'urbanisme numéro 744. Avis de motion est donné par, avec demande de dispense de lecture à l'effet qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 827, amendement au règlement du plan d'urbanisme numéro 744 sera présenté pour adoption. L'avis de motion est donné par Denis. Okay. Et adoption du dépôt, c'est pas l'adoption, c'est le dépôt du projet de règlement 827. Parfait. Donc, proposé par Nicole, secondé par Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Avis de motion au règlement 828, amendement au règlement de zonage. Avis de motion est donné par avec demande de dispense de lecture à l'effet qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 828 intitulé règlement 828, amendement au règlement de zonage numéro 745 sera présenté pour adoption. L'avis de motion est donné par Anthony. Et le dépôt du projet numéro 828. Tant bien bon, c'est vrai, hein, avec les changements de zonage, c'est vrai, hein? Ça comme ça. Alors, proposé par Nicole et Denis, est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait. Ensuite, l'avis de motion. Avis de motion est donné par, avec demande de dispense de lecture à l'effet qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 829 intitulé règlement 829 modifiant le règlement relatif au plan, au PGA, dans le fond, là, numéro 143 sera présenté pour adoption, c'est pour ajouter la zone I3. C'est ça? Alors, l'avis de motion est donné par Anthony. Et le dépôt du projet de règlement. 829. Alors, proposé par Guillaume et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, est-ce qu'il y en a qui avaient des questions concernant l'ordre du jour qu'on vient de passer? Oui, parce que c'est pour ceux que. On fait l'enregistrement, c'est ça. C'est encore ça venait de la fin. En fait, j'avais une question pour la chute du terrain, la commission scolaire, c'est pour le CPE. Je me demandais, est-ce que, vu que c'est la municipalité qui va payer pour le terrain, est-ce que la municipalité va faire demander au monde du CPE de prioriser des résidences, soit du Staius ou de la MSC de Saint-François pour les nouvelles places? Bien, ça, je pense que ça y va par priorité. C'est comme un petit peu les logements, là, c'est sûr. Tu sais, je pense pas qu'on a à intervenir là-dedans. Non, mais je me demandais si le fait que la municipalité investit, tu sais, pouvait quand même avoir une certaine, tu sais, sans dire toutes les nouvelles places, mais tu sais, s'il y avait une possibilité que ces places-là reviennent à des résidents au peut-être te demander, voir si c'est des choses possibles. Oui, peut... sans dire toutes les places, mais on peut plus en garder une certaine quantité pour les résidents de la ville. Parce que tu sais, ces places-là, ils sont entendus tellement beaucoup que ça va s'envoler super vite. Je me demandais si on pouvait au moins en garder une petite partie. Ça vaut la peine de faire la demande. Oui, c'est ça, qui risque rien dans rien. Exact. On fera la demande, on verra ce que ça va donner. Mais ça, ce projet-là, en tout cas, on sait que là, on avait travaillé sur l'agrandissement de l'existant.
Mais après avoir une discussion avec le député, on lui a fait comprendre que ça n'a pas d'allure, qu'il faudrait vraiment une bâtisse neuve. Puis on voit la ville, comment elle se développe. Alors, c'est sûr qu'on va avoir besoin d'agrandir bientôt encore la garderie. Ça aurait été limité dans la place que. Fait que c'est comme dépenser de l'argent pour rien. Fait qu'on a dit, logiquement, là, on est bien mieux, regarde, on va en faire une neuve, déjà placée à un bel endroit, qui aura la possibilité d'agrandir plus facilement. Donc, on espère, on est là-dedans, là, puis on l'espère, mais oui, je retiens cette demande, on va voir, on verra ce que ça va donner. C'est une bonne idée. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'est grave, c'est pour l'installation, la fourniture des compteurs d'eau, c'est pour vous. Ça va être pour nos bâtiments à nous, la ville, et nos commerces qui ont. Ça va être des compteurs d'eau qui vont être lisibles avec des cellulaires. On n'aura pas besoin d'aller lire à l'intérieur, c'est la nouvelle technologie. Donc, mais on se doit, on a des normes à respecter à cause du gouvernement pour l'économie d'eau potable. Alors, c'est pour ça que nos bâtiments vont être tous avec des compteurs d'eau puis les commerces. La garderie, ça va où, ça? Ça serait sur la rue La Fontaine. Oui, c'est ça, près du CHSLD. Fait que, on sait que la commission scolaire, ils ont de la place. Puis la garderie veulent rester dans ce coin-là parce que c'est sûr que c'est plus souvent des milieux défavorisés qui restent à proximité, qui n'ont pas d'auto. Fait que pour eux autres, ça serait mieux. Ils sont déjà habitués dans le secteur, ils vont à l'aréna, ils vont les jeux. Fait que c'est sûr que pour eux autres, ils aiment rester là. Puis on était contents de voir que la commission scolaire, ils ont une ouverture à nous vendre le terrain. Donc, on trouvait que c'est un très bel endroit. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Alors, moi, je voulais vous souhaiter bonne fête des pères, les papas. On a plusieurs papas ici. Fait que bonne fête des pères. Laissez-vous gâter. Et puis, on va avoir la fête nationale aussi, sans restriction. Ça va être merveilleux. C'est toujours le 23 juin à l'Arena qu'on fait ça. Et puis, Anthony, je vais te laisser le dire, tu as tellement travaillé avec ça. Le 30 juin, on a le concert à la gare qui commence, 7h30. Avec une très belle édition, la 10e édition, parce qu'on sait que c'est depuis 2012 qu'on fait ça, mais en 2020, on ne l'a pas fait. Hein, avec tout ce qui est arrivé, donc il nous manque une année, mais normalement, ça aurait été la 11e, mais à cause de 2020, il n'y avait pas eu rien. C'est notre 10e édition. Fait que bravo, Anthony. Très beau spectacle qu'on va avoir. Fait que, on espère qu'on va avoir du beau temps tout l'été. Puis on va avoir un marché aussi qui va commencer sur la pelouse du bureau de poste. Fait qu'il va y avoir un marché tous les dimanches matins de 10h à 14h. Il va être là. Tous les produits du terroir, ils vont faire de l'animation aussi. Fait que réservez-vous à dimanche matin, venez visiter ça, fait que ça va animer notre centre-ville. De belles activités qu'on va avoir encore une fois. On a vu la carte de la ministre. Oui, c'est ça. Mais c'est marqué ça, mais il n'y avait pas il n'y avait pas de détails. C'est ça, ça s'est organisé, ça ne fait pas très, très longtemps, tout ça, mais. On les veut le dimanche, c'est ça. Fait que là, vous le savez, fait qu'on compte sur vous d'être présents. Et je vous remercie tout le monde de votre présence. Ça me prend quelqu'un pour lever la réunion. Donc, Denis et Nicole. Parfait. Merci beaucoup.